Honorable rapporteur adjoint, vous venez là de prendre part à la première réunion de travail de la PNAC. Apparemment, vous êtes intéressé aux activités de la PNAC. Comment en connaître la raison? Je suis membre de la PNAC d'abord parce que tout député doit être dans une commission ou un réseau. Donc en dehors d'être membre du bureau, j'étais d'abord membre de la PNAC. J'ai toujours été très engagée dans la lutte contre la corruption. Donc quand on doit discuter, échanger sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre ce gangrène, c'est ça qui gangrène la société congolaise. Donc je suis toujours là. Donc je suis venu répondre à l'invitation, notre invitation du réseau. Aujourd'hui, c'était la première réunion pour la reprise des activités. C'était très intéressant. En tant que membre de cette structure, la structure peut compter sur vous pour un plaidoyer au niveau du bureau? Absolument, comme je suis non seulement membre de la structure et aussi membre du bureau, je serai toujours disponible pour accompagner l'association. C'est notre structure, c'est notre réseau. Ça va de soi. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Qui marque le lancement des activités de la PNAC pour cette année. Qu'est-ce que nous pouvons retenir au sorti de cette réunion? Bien, merci Madame le journaliste. Je crois que c'est une réunion importante d'échange d'informations parce que les députés et les sénateurs qui doivent lutter contre la corruption doivent être informés sur cette corruption, sur le mode opératoire et sur le fait de corruption que nous sommes en train de vivre, surtout aujourd'hui, en cette période où notre pays connaît une guerre d'agression. Et donc, si nous nous sommes retrouvés, c'est surtout dans le cadre de prévoir ce qui peut permettre le renforcement des capacités des élus du peuple, parce que la gouvernance dans notre pays pose de sérieux problèmes. Je vais prendre un cas qui a été évoqué en plénière. Le fait de rouler dans le sens inverse sur les routes de Kinshasa. Vous savez que les lois sont faites pour tout le monde et que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi doivent être des modèles. Mais nous remarquons aujourd'hui que c'est le peuple qui souffre et ceux à qui ils ont confié le pouvoir pour nous gérer, ce sont ceux-là qui violent le texte des lois. C'est aussi une forme de corruption et que les députés ont évoqué ce genre de problème, d'ailleurs qu'ils vont aborder dans les jours qui viennent pour que tout le monde soit respectueux de la loi. Un collègue même a dit que ceux qui violent ce texte peuvent permettre de renflouer les caisses de l'État dans le cadre des amendes transactionnelles. Non seulement ça, ils sont revenus par exemple sur le fait que l'argent a été détourné. Les problèmes par exemple de forage et de lampadaires. Les députés constatent que la justice n'aide pas dans la lutte contre la corruption. Parce que les fonds du trésor sont sortis du trésor. Les travaux ne sont pas terminés. Le forage n'existe pas. Les lampadaires inexistants. Mais on blanchit les gens. Ce dossier-là n'est pas clos. Le réseau des parlementaires va les susciter et demander des comptes à la justice. Parce que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant qu'il n'y aura pas de sanctions négatives, les gens risquent de croire qu'on va à Makala pour 2 jours, le lendemain on rebondit et on commence à donner des leçons. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là sur lesquels nous avons réfléchi pour voir demain, le lendemain, comment on va renforcer les capacités des députés et qu'ils se mettent sur le terrain pour aider à améliorer la gouvernance de notre pays. Merci. Honorable, vous venez de relancer les activités pour cette session de mars. Pouvez-nous avoir juste une idée sur le chronogramme de vos activités pendant cette session? Bien, nous ne pouvons pas vous donner un chronogramme qui risque de ne pas être accepté, qui risque de ne pas être respecté. Tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant est que nous allons nous en remettre d'abord à notre bureau. On va travailler avec le bureau et une fois que nous aurons arrêté un calendrier, nous reviendrons vers vous pour vous dire chaque fois que nous aurons d'activités que vous puissiez nous accompagner. Merci.